Tu veux acheter une maison en Estrie et c'est un sacrifice de mauvaise idée d'acheter en Estrie si tu ne fais pas les points que je vais te mentionner. Premièrement, je m'appelle François, je suis courtier immobilier en Estrie depuis 2016. Probablement que tu le sais déjà parce que tu m'écoutes peut-être sur mon podcast, sur TikTok, sur YouTube depuis un petit bout de temps, mais j'ai de l'expérience en immobilier puis c'est pour ça que je veux t'éviter de faire une sacrement de grosse erreur si tu achètes en Estrie puis tu viens, exemple, d'une ville que tu connais pas le milieu rural puis pour toi c'est comme... Et c'est pas différent de Montréal. Ah, je te confirme que c'est différent de Montréal. Je veux t'éviter de faire des grosses erreurs, puis c'est à ça qu'elle sert cette capsule-là. Première chose que tu devrais faire, tu veux acheter une maison, hein? Fait que ça s'adresse aux acheteurs. Tu veux acheter une maison, tu es en milieu rural, fait que tu n'es pas directement dans la ville, mettons de Sherbrooke, de Magog, de Bromont, de Grimby, mais tu es en campagne. Première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'eau vient d'un puits. Eh ouais! On ne puise pas notre eau dans les lacs ou dans les rivières, dire qu'il y en a que oui, mais la majorité du temps, les gens vont avoir un puits de surface, un puits artésien. Fait que cette eau-là n'est pas gérée par la ville. Elle est gérée par ton système de traitement d'eau, probablement situé dans la cave. Fait que tu veux faire un test d'eau potable. Là, tu as deux choix là. Premièrement, tu as le test physico-chimique puis tu as le test microbiologique. Je me rappelle jamais lequel est lequel. Mais ultimement, tu as un test pour la potabilité. Tu veux savoir s'il y a des coliformes dans ton eau. De la marde dans ton eau. Puis l'autre, tu veux savoir la composition de ton eau. Y a-tu du fer, manganèse, y a-tu de l'arsenic? Ces deux tests-là, je te conseille de les faire. Hein? Tu peux faire juste le petit test. Puis rendre, exemple, ton offre d'achat conditionnelle juste au petit test, mais tu peux aussi faire le gros test. Il coûte plus cher, mais tu sais ce qu'il y a dans ton eau. Parce qu'elle peut être potable, mais il peut avoir de l'arsenic dedans. Puis là, tout d'un coup, elle n'est plus si potable que ça parce que le taux d'arsenic dépasse le taux que tu devrais avoir dans ton eau, qui, d'après moi, devrait être 0, parce que de l'arsenic, je ne pense pas que c'est ça qui booste ton système immunitaire tant que ça, mais... Le test de qualité d'eau potable, c'est la base. Premièrement, si tu as un prêt hypothécaire, l'institution financière va te le demander. Va te dire, j'autorise ton prêt hypothécaire, hein, je te donne l'acceptation hypothécaire conditionnelle à un test d'eau potable. Puis là, j'ai entendu qu'il y a même des institutions financières, une verte là, du Québec, là, Desjardins, qui va même demander un test de quantité d'eau. Là, ça, c'est poussé bien raide, mais ultimement, tu peux faire des vérifications pour savoir la quantité d'eau en regardant la veine, en regardant le pusatier, le rapport de forage, mais ce qui est important, c'est surtout la qualité de l'eau. Tu veux savoir, est-ce que ton eau, tu peux la boire, ou si tu la bois, tu vas être malade. Puis là, j'ai déjà eu... Ça, c'était drôle. J'ai déjà eu un vendeur qui a dit « Moi, en tout cas, là, check-moi la grosseur, là, pas l'air d'un gars malade. » On a fait tester de l'eau, il y avait plein de marde dans l'eau. Fait que, écoute, faut dire que la marde, ça doit graisser. Mais... tu veux pas boire ce genre d'eau-là. Fait que la première chose, c'est un test de qualité d'eau potable. Si tu es avec un professionnel de l'immobilier, il va te le conseiller, mais on appelle ça un annexe EAU, un annexe O, et à l'intérieur de ça, tu peux mettre un délai pour faire le test d'eau potable. Tu vas passer dans un laboratoire ou payer quelqu'un pour qu'il aille le faire pour toi. Tu vas passer dans un laboratoire, tu vas prendre le kit d'échantillonnage, tu vas venir, tu vas désinfecter, tu vas laisser l'eau rouler, tu vas remplir la bonbonne, tu vas leur retourner la petite bouteille, tu vas leur retourner au laboratoire, puis eux vont t'envoyer un rapport que tu vas pouvoir donner à ton institution financière et garder, ou, à partir de là, vu que ton offre est conditionnelle à ce que l'eau soit potable, renégocier l'installation d'un système de filtration ou une désinfection du puits. À partir de là, il y a plusieurs points qu'il faut vérifier. Est-ce que c'est plus une désinfection, c'est plus un système de filtration? Mais ça, c'est plus poussé comme réflexion. Mais au moins de base, tu sais qu'il faut que tu mettes un test de qualité d'eau. Puis tu sais pourquoi, puis tu sais qu'il y en a deux. Fait qu'on est déjà plus outillé à acheter une maison qui n'est pas sur l'aqueduc. Deuxième chose, vérifier les installations septiques. Là, tu peux faire un test, donc tester les installations septiques pour voir si ils sont encore fonctionnels à 100% ou s'ils sont encore bien fonctionnels. Ou tu peux vérifier avec la municipalité la conformité ou l'absence de non-conformité des installations septiques. Dans les deux cas, évidemment qu'il y en a un qui est plus sécuritaire, qui est de tester les installations septiques, mais la majorité du temps, c'est de vérifier les installations septiques. On veut être sûr qu'il n'y a pas eu d'avis de non-conformité, que la municipalité n'est pas venue, qu'elle n'a pas donné un avis au vendeur en disant
Tes installations septiques sont dues, mon chum, fais vérifier ça parce que nous autres, on va te donner une contravention, puis tu vas être obligé d'échanger. Ça, quand tu prends la maison, puis là, 2 mois après, la ville vient de dire on avait donné un avis à l'ancien vendeur, c'est chiant un peu. Évidemment, il y a des recours, mais c'est chiant un peu quand même. Fait que, prends la peine de juste mettre une condition avec un délai pour vérifier à la municipalité. Probablement que le courtier du vendeur l'a déjà fait, mais quand même de prendre le temps de vérifier que tes installations septiques sont encore conformes. Hein? C'est la base. Parce qu'une installation septique, c'est pas 500$. Je te le confirme, là, c'est loin d'être 500$. Je sais que ça fait juste récolter la merde et la pisse, mais ultimement, ça coûte cher. Très cher. Fait que tu vas être sûr que c'est good et que tu n'as pas besoin de t'en payer d'autres quand tu prends la maison. Troisième point, tu veux peut-être faire un test de radon. Là, à partir de là, check bien ça. Tu n'es pas obligé de le mettre en condition dans ton offre d'achat. Mais je te conseille de le faire tester. Le radon, c'est un gaz inodore, incolore, mais qui a une grande corrélation avec le cancer des poumons. J'ai-tu besoin de t'en dire plus? Personne veut le cancer des poumons. Souvent, en plus, tu mets tes ados dans la cave. Le radon est une émanation qui part du sous-sol puis qui monte à l'intérieur de ta propriété. Donc, tu veux faire tester le radon. Il y a des secteurs qui sont plus à risque d'avoir du radon. Ultimement, prends pas de chance. Tu n'es pas obligé de le mettre en condition dans ton offre d'achat, comme je te dis. C'est pas obligé d'être conditionnel, puis que s'il y a du radon, tu n'achètes pas, parce que les modifications pour gérer le radon dans une propriété sont somme toute peu coûteuses. C'est pas 200$, mais c'est pas 15 000$. Fait que tu n'es pas obligé de le mettre en condition, mais je te conseillerais quand même de faire une petite vérification. Est-ce que mon secteur est à risque, premièrement? Deuxièmement, est-ce que je pourrais avoir un kit d'échantillonnage, un test, puis après ça, aller le faire analyser, puis prendre une décision une fois que tu as reçu le rapport? C'est une très bonne chose. Informe-toi sur Radon Québec ou quelque chose comme ça, puis ça va te donner vraiment un max d'informations. Quatrième point, la vérification des drains de fondation. Bon. Là, tu vas me dire, ouais, mais des fois, il n'y a pas de cheminée de nettoyage. Hein? Fait que tes drains de fondation, c'est un tuyau qui fait le tour de la base de ta fondation, la semelle, la footing, hein? Puis qui se décharge, mettons, dans un ruisseau plus loin. Où les drains vont rentrer à l'intérieur, puis là, il va y avoir une décharge. Ça, que tu sois en ville ou que tu sois en campagne, les drains de fondation, c'est quelque chose qui est quand même important. Là, tu me diras, ouais, mais il y a des années où ils n'en mettaient même pas. T'as raison. Mais il y a des années aussi où il ne s'attachait pas en auto. Il y a des années où il se brossait juste les dents une fois par semaine. Il y a des années où il se lavait dans la rivière puis il n'y avait pas de douche. Fait que, il y a des années où c'était peut-être moins hot que présentement. T'sais. Fait que les drains de fondation, là, c'est quelque chose que tu devrais regarder. Là, est-ce que encore là, tu es obligé de le mettre en condition dans ton offre d'achat? Tu peux ne pas le faire. Fait que, exemple, il n'y a pas de cheminée de nettoyage. Tu peux encore passer par la décharge, au moins pour avoir un bref aperçu de tu peux te rendre jusque où, ça ressemble à quoi quand tu te rends dans les drains, sont-tu pleins d'eau, sont-tu pleins de terre, sont-tu pleins d'ocs ferreux, sont-tu pleins de racines, parce que, ultimement, ces drains-là gèrent l'eau autour de ta fondation, donc s'assure que l'eau de ruissellement sur le bord de ta fondation quitte loin de ta maison pour éviter des infiltrations d'eau, un surplus d'humidité, de la pourriture, de la moisissure, plein d'autres affaires que tu ne veux pas chez vous. Fait que si tu es capable de passer une caméra dans les drains, ça vaut la peine de le faire. C'est pas super coûteux, c'est comme 200$, quelque chose de même. Il te donne un rapport, tu es capable d'être là, de voir la caméra, là, là. Fait que c'est une bonne chose de le faire. S'il n'y a pas de cheminée, que vous ne trouvez pas la décharge, il n'y a peut-être pas de drain. Et ça aussi, ça peut être un problème. Là encore, là, chaque offre d'achat a sa propre stratégie. Puis des fois, mettre plus de conditions, même si c'est sécuritaire, ça peut mettre en péril la capacité à avoir une acceptation. Puis ça se peut que ça, que tu ne veuilles pas. Fait que ça, tu peux le faire par la suite. C'est libre à toi. Parle-en avec ton professionnel qui t'aide dans la transaction. Mais garde à l'esprit que de vérifier tes drains, c'est une maudite bonne affaire. Genre, tu veux faire ça, là. Ouais, tu veux faire ça. Fait que ça, c'était la quatrième chose. La cinquième chose, une inspection. Ben ouais, hein, c'est que tu sois en ville ou en campagne, hein, acheter une maison sans faire une inspection, c'est moins sécuritaire que de faire l'inspection. Là, tu vas me dire, dans les dernières années, les inspections, il y a plein d'offres qui n'en ont pas. T'as raison.
parce que le marché est plus difficile. Les gens veulent s'assurer d'avoir une acceptation sur leur offre d'achat, donc ils diminuent le nombre de conditions à l'intérieur de leur offre d'achat. Est-ce que c'est plus sécuritaire? Non. C'est vraiment juste dans le but d'obtenir une acceptation. Par la suite, une fois que tu as la propriété, est-ce que tu peux faire une inspection? Oui! C'est pas obligé d'être conditionnel dans ton offre. Tu peux le faire pour voir qu'est-ce que tu vas devoir faire, qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce qui est suggéré de faire sur ta propriété. C'est pas obligé d'être une inspection pré-achat. Ça peut être une inspection post-achat. Hein? Quand tu viens d'être propriétaire, tu fais checker tes drains, tu fais venir un inspecteur, tu t'assures d'avoir une petite liste de choses à faire pour les prochains mois, les prochaines années, puis tu rectifies ta maison. On m'a donné un truc, là. Photo avant, facture, photo après. Tu mets ça dans un livre, tu donnes ça au prochain acheteur, il va être content, il va trouver que tu es un propriétaire vraiment sharp. Fait que la vérification, l'inspection, c'est quelque chose que je te suggère de faire. Hein, il va aller voir l'isolation, va te faire une liste de travaux futurs, va te donner des conseils, va regarder ton panneau, va regarder ton dégagement avec les fenêtres, les pentes de ton terrain, l'installation de ton revêtement extérieur, ton barre d'eau. Il va te donner plein de cues sur comment entretenir ta maison. C'est une sacrément de bonne affaire à faire, une inspection en bâtiment. Dernière chose, dernier point, le 6e point, les vérifications de zonage. Si tu as un projet particulier pour ta maison, tu veux avoir des chevaux. Hein? Tu veux avoir un chalet locatif courte durée, faire du Airbnb. Tu veux, je sais pas moi, mettre un garage. Hein? Tu veux potentiellement faire un bigénérationnel. Tu veux vérifier les réglementations qui s'appliquent pour la propriété, le terrain, hein, le lot que tu achètes. Pourquoi? Parce que ça se peut que tu ne puisses pas le faire. Là, ça se peut que ça soit juste, ça fait chier, mais c'est pas grave. Mais ça se peut que ton achat soit, ultimement, dans le but de faire, mettons, un bigénérationnel. Si c'est dans le but de faire un bigénérationnel, puis que tu te rends compte, après avoir acheté, que tu peux pas, tu n'as pas le droit, puis tu n'obtiendras pas le permis de la ville pour faire les modifications dans la propriété que tu as achetée, tu comprends? C'est plate, c'est plate en chien, là, tu sais, là... Tu regrettes d'avoir acheté, t'es comme, câlisse, j'ai acheté une maison, puis je peux pas apporter ma mère, qui a mis une partie de la mise de fonds pour venir habiter avec moi parce qu'on a fait nos vérifications comme des cabochons. Fac, vérification de zonage. C'est une condition que tu peux mettre à l'intérieur de ton offre d'achat qui te permet d'annuler ton offre d'achat si jamais ta vérification n'est pas à ton entière satisfaction. Est-ce que tu es obligé de le mettre en condition? Pas nécessairement. Tu peux faire la vérification de zonage rapidement, hein, en ayant le numéro de cadastre, en allant à la ville, en allant t'asseoir pour parler à un inspecteur. Il y a plein de façons de le faire et que ça soit sécuritaire. Mais tu veux faire ces vérifications-là parce que c'est un projet qui est important. Fait que ces 6 choses-là, si tu achètes une maison, tu vends une maison en Estrie, c'est une mauvaise idée de faire ton projet sans avoir fait ces vérifications-là. Écoute, si tu veux une solution, là, je t'en donne une. Prends-toi un courtier. Il va être là pour t'aider, il va te faire penser à ces choses-là, puis un courtier en plus pour acheter, souvent, c'est gratuit. Je le dis souvent, mais les gens en prennent penser. Fait que regarde, je l'aurais dit une fois de plus. Si tu veux plus de conseils, plus d'informations, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca, ou aller au serviceimmobilier.ca, puis prendre rendez-vous, ça me fait plaisir de parler avec toi. Je te souhaite une bonne fin de journée, on se voit bientôt, bye bye.